Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième numéro de ce qui pousse et ce qui pousse pas. Ça va être un peu différent à partir de maintenant, car j'ai cassé ma clé USB. J'avais une clé USB, tu vois, pour aller dans le téléphone et qui allait aussi sur le PC. Et la clé USB, elle est cassée, donc elle fonctionne plus. Donc j'ai toutes les vidéos que j'avais tournées pour faire l'hôtel, enfin, le tuto d'hôtel à abeilles qui étaient dedans pour avoir de l'espace de stockage dans mon téléphone, parce que c'est à ça que ça me servait, euh, qui ont disparu, c'est perdu. Donc il faut que, non pas que je refabrique des hôtels à abeilles pour retourner, mais qu'il faut que je fasse autrement. Donc je vais le faire autrement. C'est pour ça que cette semaine, je n'ai pas pu sortir cette vidéo-là. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, il va falloir que je sorte aussi une vidéo sur les abeilles, en fait. Expliquer la différence entre les abeilles solitaires et les abeilles domestiques, enfin mellifères, et expliquer aussi les problématiques, parce que beaucoup d'entre vous les connaissent, mais pas tout le monde. Et c'est bien beau de donner envie, d'expliquer des choses, mais si on n'explique pas la base, les gens ne peuvent pas comprendre. Donc je vais tout reprendre depuis le début, parce que ça c'est une erreur, hein, je la prends pour moi, puisque c'est la mienne. Je suis parti du principe que cette année, les gens ils étaient déjà formés, déjà en toute connaissance de cause et tout ça. Et finalement, bon, il y a des gens qui sont arrivés, il y a des gens qui n'avaient pas suivi l'année dernière, il y a des gens nouveaux, il y a plein de choses qui font qu'il faut reprendre. Faut laisser personne derrière et faut reprendre depuis le début. Et c'est bien, comme ça permet de revoir les bases, ça permet de revoir les choses. Bon, d'ores et déjà, je vous annonce qu'à partir de maintenant, l'après ne sera pas comme l'avant, en tout cas avec moi président, mais ou en tout cas avec cette présidence-là. Je ne vais plus faire les génériques comme je les faisais là, c'est-à-dire toujours le même machin machin. À partir de maintenant, chaque semaine, il y aura un nouveau générique qui sera constitué en fonction du contenu qui sera publié. Donc si tu regardes normalement, au bout de 1 minute ou 2 minutes, bon pas aujourd'hui, mais au bout de 2 minutes, une fois que tu as vu le générique, tu sais déjà plus ou moins de quoi on va parler. Et ça te permet à toi de gagner du temps, c'est-à-dire si ça te plaît pas, tu regardes pas, et si ça te plaît, tu regardes. Enfin bref, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire je vous prends pas pour des cons, et vous savez vers quoi vous allez, etc. Vous perdez pas votre temps, et moi je perds pas le mien non plus. Bref, autre chose à savoir, il se peut et il y a de fortes chances que le format évolue. J'évite de faire trop d'annonces parce que quand je fais une annonce, ça se passe jamais comme prévu. Je veux dire, je t'ai dit que j'allais faire un tuto, finalement le truc il est cassé, je t'ai dit ceci, je t'ai dit cela, finalement ceci. Enfin, faut pas faire trop d'annonces, mais quand même, je me permets de le dire, ce format tel qu'il est là, c'est-à-dire exactement le même que l'année dernière, ne me plaît pas. Ce qui a déjà été fait n'est plus à faire et j'ai l'impression de perdre mon temps en refaisant exactement la même chose qu'avant. Donc partager, vous montrer ce qui pousse pas à la maison, c'est une chose, mais je pense que cette année, il faut aller un peu plus loin, même si c'était sans objectif cette année. Je pense que l'objectif de cette année, c'est de clore ce qui pousse et ce qui pousse pas. C'est-à-dire que l'année prochaine, il n'y a plus besoin de faire des vidéos qui expliquent des choses ou quoi que ce soit, que tous ceux qui sont autour de moi soient formés, soient cette armée que je souhaite, prête à protéger et développer la biodiversité si c'est nécessaire. Voilà les amis, je ne veux pas trop faire de blabla parce que je pourrais parler pendant des heures, des heures, des heures, j'adore ça et je suis sûr que vous aussi vous aimeriez. Enfin bref, mais on fera ça peut-être une prochaine fois, on verra bien, on verra, on décide de ce qu'on fait ensemble, c'est nous, on verra bien. En tout cas, pour l'avenir, ça va peut-être changer, je vais peut-être changer le format, vous faire plutôt des vidéos plus spécialisées sur certaines choses que je te montre tout ce qui pousse. Hein, parce que j'ai fait un peu le point, hein, tu le vois au-dessus, c'est écrit, il y a quand même pas mal de trucs qui poussent, donc si enfin, je peux pas être partout à la fois. Voilà. Allez, on y va les amis. On n'a rien de nouveau qui est sorti de terre, juste j'ai acheté ça. C'est une plante carnivore qui, bah, pour le même principe que les autres, nous débarrasse des petites mouchettes et tout ça. C'est très très bien, on peut voir, il y en a dessus. Donc ils sont captés par les poils et puis après, normalement c'est censé s'enrouler, mais encore une fois, c'est une fleur de grande surface et ça marche pas très très bien. Lui, je crois qu'il est mourant. Il est en train de mourir. Tu vois, il réagit plus, rien. Et puis, je sais pas, tire la gueule. Donc voilà, donc on verra bien, hein. Et puis voilà, ça c'est pour la maison, il n'y a pas grand-chose. Ça n'a pas changé. Concernant le balcon extérieur, là ça a changé. On a des nouvelles fleurs. Les tournesols qui ont décidé de sortir.
Et l'autre. Le basilic. Et nos amis les radis. Les petits concombres. Et puis les carottes que l'on attend très tranquillement. Donc j'ai mis un hôtel à abeilles sur le balcon de devant, puisqu'il y a des abeilles qui viennent dans les trous des fenêtres. Le balcon de derrière. Alors celui-là est vraiment intéressant, tu vois, il y a plein de nouveautés. Déjà t'as vu du rouge. Eh bien on commence par là. Donc j'ai mis les fleurs à coccinelle ici, tu vois, pour que si elles montent, ça monte à peu près jusque là à peu près. Si elles montent bien évidemment, bah, ça fera un peu plus végétaliser le balcon, ça ferme un petit peu, c'est sympa. Le curry, franchement c'est dommage que c'est pas des vidéos olfactives parce que franchement ça sent trop trop bon. Ici on a encore la menthe, toujours. Les cactus qui ne sortiront pas tout de suite. Et puis là, les petits trucs que je fais pousser qui vont aller à la butte, sûrement aujourd'hui, mais vous le verrez la semaine prochaine. Ici, notre petit betterave. Attends, je le mets dans l'autre sens. Voilà, du sens là, c'est plus joli. Ici, on a une nouvelle plante carnivore. Parce que c'est joli, parce que j'essaye, parce que je développe. Un petit concombre de derrière qui se développe pas trop, mais il n'y a pas de soleil encore. Le soleil, c'est pas celui qui pique bien encore. Le framboisier. Alors, le framboisier, j'ai changé un petit peu sa terre parce que je trouve qu'il tire la gueule, il n'est pas extraordinaire. Mais il donne quand même un début de framboise. Je te montre. Ça, c'est le début d'une framboise. Vas-y, fais le point, s'il te plaît. Merci. La salade, cette semaine, elle s'est développée de ouf. C'est impressionnant comment elle est devenue énorme, feuillue. Là, vous avez un rayon de soleil dedans, donc ça fait pas très très joli, mais c'est super beau. Bien sûr que je fais durer le suspense avec les fraises. Nos pommes de terre, donc elles se sont bien développées. Il n'y a pas encore de fleurs. Le lin derrière aussi. Et je me demande si je suis pas en train de faire une bêtise avec le lin, j'en parlerai après. Ici, donc à droite, tu trouves une courge éponge. Donc ça y est, je l'ai plantée, hein, elle a 4 feuilles, presque 5. Les poireaux qui continuent à se développer. Mais ça me fait chier parce que ça attire plein de petites mouchettes et tout, c'est chiant. Mais bon, j'ai trouvé une solution. Derrière, on a des concombres. Donc ceux qui sont en forme de pouce, là, ceux-là, c'est ceux que j'ai plantés moi. C'est-à-dire c'est des variétés anciennes. Et ça, c'est des variétés normales en fait, on va dire. Ceux qui sont déjà développés, c'est ceux que j'ai achetés en magasin, déjà poussés. Les autres, c'est des graines que j'ai semées moi. Donc je laisse tout pousser et on verra tout bien comment que ça va se passer. Ici, c'est la solution que j'ai trouvée pour les petits moucherons. Donc c'est aussi une plante carnivore. Il s'avère que quand il y a du soleil, elle sécrète un genre de sucre comme ça sur ses feuilles. Et ça attire bah, les insectes. Et les insectes, ils se retrouvent collés et digérés comme ça, à ciel ouvert. Ouais, ouais, c'est pas beau, c'est pas très réjouissant, mais ça fonctionne. Mec, il est à côté des fraises, il les monte toujours pas. Les pépinots, donc je les ai mis en terre. On va laisser se développer en espérant que ça va bien. L'absinthe et les fraises. Alors on commence par le haut. Bien. Tu vois, la nature, c'est vraiment des formes aléatoires, quoi. Je veux dire, faut pas juger. Et évidemment, j'ai ma première fraise. Ta ta ta. Garantie, certifiée, sans exploitation de professeur. Voilà. Alors les fraises, on est bien, hein.
Ici, l'hôtel. Donc ça, c'est un nouvel hôtel que j'ai mis en remplacement de l'autre qui était full. L'hôtel full, je l'ai donné à une amie qui avait besoin de repeupler chez elle. Enfin, on en reparlera peut-être à de ces quatre. Et celui d'au-dessus, il se remplit aussi. Donc on a ici et on a ici. Je sais pas pourquoi c'est flou là. Arrête tes conneries. Hein. Voilà, voilà les amis. Et aujourd'hui, on va à la butte. Alors regarde, on a des tournesols qui sont tombés la dernière fois, par terre. Il y a des trous dans la terrasse. Donc ils poussent. Au calme. Ah là 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 là. Tu vois, ça, je vais te montrer là. Ça, c'est mon malheur. Tu vois là, toutes les petites punaises là. Ou petits moucherons, ou je sais pas ce que c'est. Ça me fait chier. Je sais pas comment les chasser. Ça, on verra bien. Et tu vois l'histoire du lin, c'est parce que là, ici, on a donc du romarin, je crois que ça s'appelle. Là. J'ai toujours des problèmes pour me rappeler. Je confonds toujours certains mots. C'est mon côté dyslexique. Non, vous moquez pas, les amis, c'est une vérité. Je cherche en fait des doryphores. Il y a des doryphores là-dedans en fait. Il y en a plein partout. Plein partout. Et moi, j'ai mis du lin ici et ici pour chasser les doryphores. Parce que le lin, ça éloigne les doryphores normalement. Mais je me dis que si je les éloigne de là, il faudrait bien qu'ils aillent ailleurs en fait. Donc peut-être le fait qu'ils soient ici, c'est peut-être mieux que de vouloir les chasser. J'ai le mauvais réflexe du jardinier de vouloir chasser toujours. Oh tiens, des doryphores juste à côté de moi. De vouloir chasser forcément toujours ceux qui sont réputés nuisibles. Mais en fait, s'ils sont dans leur coin, ils gênent personne. Bon allez viens, on va à la butte. Au lieu de regarder les doryphores qui copulent. Puis surtout, moi je pensais qu'avec le confinement, je serais tranquille, je pourrais parler tout seul dans la rue, tranquille, tu vois. Et en fait, non, il y a pas mal de gens dans la rue, aux fenêtres, au balcon. Il y a quand même moins de gens, mais il y a quand même des gens. Donc moi, je suis personne pour juger. Et j'accepte pas que les autres jugent aussi, on sait pas qui fait quoi. Mais quand même, il y a quand même du monde. Bon, allez. Donc les fleurs de lys, c'est celles que je cache avec mon ombre, tu vois. Hop là. Ça, c'est fleurs de lys. Fleurs de lys. Ici, tu reconnais les fraises. Wesh, tu portes ta casquette à l'envers. Oui, je me suis pas encore coiffé. Euh, les fraises, elles n'ont pas rougi, rien du tout. Et j'ai mis des tomates. Donc fais ce que je dis, pas ce que je fais. Moi je te dis d'attendre la mi-mai, d'accord? Mais je prends le risque car l'année dernière, je n'ai pas eu de gelée. Est-ce que c'est par le fait du paillage? Est-ce que c'est l'endroit qui fait que moi, ma ville, Metz, et non pas Metz, Metz, c'est une ville où la neige, on connaît plus quasiment, tu vois. Je veux dire, donc nous, le froid, il n'est pas aussi froid ou suffisamment froid pour geler peut-être ou pour neiger. Donc je mise là-dessus, je mise sur le réchauffement climatique, je mise sur le fait que l'année dernière, je n'ai pas eu de gelée et ça soulage mon impatience. Donc deux noirs de Crimée. Ici, une blush tiger que j'appelle, que je prénomme, que je surnomme jeune guerrier tigre. Pour les parents qui ont des enfants qui regardent les As de la jungle, ils comprendront la référence. Au centre, nous avons deux tournesols et derrière là-bas, nous avons, on va aller la voir parce que elle commence à donner des fleurs. Ici, c'est tomate cacao. Donc c'est des rouges, zébrés noirs. Et je ne sais pas ce que ça va donner en termes de goût, de visuel ou quoi que ce soit. Tu me connais un peu, tu sais que j'aime tester les choses et j'aime vivre dangereusement, donc j'ai mis en terre et je teste des choses. Les deux emplacements ici serviront pour les rouges pointus que tu as vu l'année dernière, qui s'appellent Angine cornue. Et le petit plot qui est ici, qui est libre, il servira pour les green zebra. Donc j'aurai du vert, du orange, du jaune, du rouge, j'aurai un peu de toutes les couleurs. Ici, c'est un petit pied de tomate, je ne sais plus si c'est cerise jaune ou cerise rouge. Et là, comme j'avais plus de place, ben, j'ai dû les mettre là. J'ai mis aussi des petites poires jaunes et des petites cerises rouges ou jaunes, je ne sais plus. Là, j'ai mis plein de trucs qui poussent, donc il va y avoir du basilic, il va y avoir des fleurs, des tournesols. Tu vois mon armée de tournesols là. Hein, mon champ de tournesol. Mon champ, tu sais que j'ai dit son champ. Ah tiens, je vais faire ça comme ça.
Voilà, ça c'est mon champ de tournesol. Et entre les deux tomates, on a un melon. Donc je fais pousser aussi du melon. Et là à gauche, je vais planter des trucs aujourd'hui. Je sais pas encore, donc je vais pas te dire parce que quand je dis des choses après, c'est compliqué. Ici, on a notre petit fenouil qui survit tant bien que mal quand on l'écrase, parce qu'on l'écrase tout le temps. Et j'ai planté aussi du maïs. Donc je présume que c'est lui qu'on voit sortir ici. Et ici, là. Salut toi. Attends, on a une visiteuse. C'est une guêpe solitaire. Pourquoi c'est une guêpe solitaire? Bah si elle se tourne et qu'on la voit bien, ah mince elle est partie. Mais si tu remontes un peu la vidéo, tu la vois, on voit la taille de guêpe. Voilà les amis, pour la butte. La butte floue bien évidemment.